Bon Malik, raconte-nous, c'était un match tendu, un début de match un petit peu compliqué, puis ensuite l'OL a réussi à prendre le dessus sur cette équipe de Bucarest, et au final une victoire 3-1 qui vous fait du bien avant le match retour. Ouais, bien sûr, on savait que ça allait pas être facile ici, mais on a pu gagner ici et là on a un grand avantage et on doit finir le job à la maison. Il y avait 1-1, puis tu es rentré et tu as réussi à marquer 2 buts sur 2 passes de Ryan. Raconte-nous un petit peu ce rôle de super sub quand tu es rentré. Ouais, je connais ce rôle déjà un peu et je sais que je peux faire mal en profondeur et en contre-attaque et j'ai réussi à marquer, donc ça fait plaisir. Tu n'avais plus marqué depuis Francfort, bon tu avais connu une blessure entre-temps. J'imagine que ça fait plaisir de retrouver le chemin des filets, qui plus est par 2 buts. Ouais, bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais le plus important c'est qu'on a gagné ici et là on doit finir le job semaine prochaine. Tu parles de la semaine prochaine. Vous avez 2 buts d'avance, du coup, grâce à tes 2 buts en fin de match. C'est quand même un bel avantage, mais il va falloir quand même jouer ce match pleinement. Ouais, bien sûr, on doit être vigilant. Donc, on va jouer ce match à fond et aussi dimanche un match important. Donc là, on va se focaliser sur ce match-là. Merci beaucoup, Malik. Lucas, quel match? Ça a été compliqué au début. Tu as sorti des beaux arrêts. Et puis ensuite, une victoire. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Bonsoir, bien sûr, ça fait plaisir, cette victoire. C'est toujours compliqué jouer le match de Europa League. Donc c'est une victoire très importante pour nous et nous devons continuer en train de travailler pour faire toujours le meilleur. Avoir 2 buts d'avance avant le match retour, c'était important? Ouais, c'est toujours important. Quelques avantages. Avantages, désolé. Donc, c'est pas fini. Il faut travailler beaucoup et sérieusement pour gagner le match au week-end et jeudi. Raconte-nous un petit peu ton match à toi. Tu as fait 2 arrêts très importants en début de match et un à la fin. C'est un bon match de ta part, encore une fois. Ouais, merci. C'est 12 arrêts de tête, donc c'est très difficile pour faire les réactions de la tête. Donc je suis heureux pour faire un bon match et c'est important qualifier pour les quarts de finale. Ouais. Merci beaucoup et merci pour ton français. Oui, avec le coach de l'OL, Paulo Fonseca. Paulo, racontez-nous ce match. C'était une grande victoire, avec beaucoup de mérite de mon joueur. Je pense qu'on a joué très très bien. Je pense que nous sommes l'équipe qui a créé plus de difficultés à cette équipe, qui est une équipe très agressive, très physique. Mais on a joué très très bien. On a fait un magnifique match. Les joueurs, on a joué avec le corps. Nous savons que c'est important pour le match. Je pense qu'on a fait une gestion de le match très, très, très forte. Mais je pense qu'on a mérité totalement cette victoire. C'est vrai que ce n'est pas fini. Nous avons plus un match que nous voulons gagner, mais un bon step. Et ces 2 buts d'avance qu'on a marqués en fin de match, ça change quand même beaucoup de choses avant le match retour. Excusez-moi. Les 2 buts qu'on a marqués en fin de match, ça change beaucoup de choses avant le match retour. Oui, mais je pense qu'on a mérité totalement. On a dominé, on a contrôlé le match, on a créé d'autres occasions. Je pense que c'est vraiment juste notre victoire ici. Merci aussi à notre supporters qui sont ici à regarder le match, à supporter notre équipe. Était très important le support de notre supporter.
Un dernier mot, vous parlez des supporters, mais il y a également vos joueurs qui sont venus vous voir après l'égalisation. On a senti beaucoup d'émotions. C'est important de sentir les joueurs soudés avec le coach. Pour moi, oui. Ce moment, peut-être le moment le plus difficile de ma vie comme entraîneur, avoir sur le terrain le soutien de mon joueur et ce moment émotif est très important pour moi. Avoir aujourd'hui beaucoup de soutien de notre directeur était très important pour moi. Et je dois dire, parce que je suis avec personne magnifique, personne ambitieuse, mais qui croyait en mon travail et croyait en mon personne. Je ne sais pas dire en français, mais avec mon joueur, mon directeur et mon staff, I will never give up. Oui, avec Corentin Tolisso. Corentin, raconte-nous ce match, ce fut intense. Ouais, c'était très intense. Je pense qu'on va retenir le résultat, même s'il y a eu des bonnes phases, des bonnes et des moins bonnes phases pendant le match. Va falloir l'analyser. À chaud, c'est compliqué de voir ce qui a été bien ou moins bien. Moi, j'ai trouvé que par moments, c'était quand même pas trop mal. On arrivait bien à conserver la balle, à ressortir la balle. Je pense que là où on a pêché, c'est vraiment dans les 20 derniers mètres où il fallait être plus tueur, plus agressif. Et c'est ce qui a manqué un peu ce soir, même si lors des 10-15 dernières minutes, avec l'entrée, avec ceux qui sont rentrés, ça nous a fait beaucoup de bien et ils ont réussi à apporter le danger dont on avait besoin et marquer les buts. C'est vrai qu'on a senti en début de match les 20-25 premières minutes où vous avez été bousculé par cette équipe de Bucarest et ensuite après l'égalisation ça vous a fait beaucoup de bien au moral et vous avez repris un petit peu le fil du match. Ouais, après voilà, on savait qu'on venait ici dans une grosse ambiance et qu'ils allaient vouloir pousser dès le début, être agressif et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Mais la chose positive, je pense, c'est qu'on n'a pas craqué. Lucas a fait des beaux arrêts certes, mais on a tenu, on a réussi à marquer ce but aussi qui nous a fait du bien. Et comme je dis, je pense que dans la phase 1 et la phase 2 de nos ressorties de balles, c'était pas trop mal, mais il fallait être vraiment plus tueur dans la deuxième partie de leur moitié de terrain pour essayer de se mettre à l'abri plus rapidement. Ils ont réussi à revenir, mais quand même, on n'a pas baissé les bras. Je pense qu'on a fait preuve d'un bel état d'esprit ce soir. Et d'avoir mis ces 2 buts en fin de match, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça change tout parce qu'il y avait 1-1, vous avez mis 2 buts en fin de match, 3-1 avant le match retour à domicile, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Je pense que même quand il y a eu on n'a pas forcément paniqué. En tout cas, moi, j'ai pas senti de panique sur le terrain. On a continué à essayer de jouer au foot et il fallait être costaud, pas prendre ce deuxième but. C'était une certitude et on savait qu'à tout moment on pouvait nous marquer. Donc voilà, je le répète, les entrants ont fait la différence et c'est bien parce que si on va aller loin en Ligue Europa, ce ne sera pas 11, 12, 13 joueurs. C'est vraiment tout un groupe. Vous êtes sur une belle dynamique en ce moment. L'équipe va bien. Ouais, c'est sûr que l'équipe va bien. On a ce petit accro contre Paris, même si je pense qu'on a fait de bonnes choses pendant le match. Mais c'est sûr que les résultats sont là, donc il faut continuer. Voilà, c'est tout le travail qui a été fait, là, qui a été amené par le nouveau coach et par le nouveau staff. Il va y avoir un peu des temps plus compliqués, vu que le coach est un peu interdit de vestiaire. Mais on va faire front, on va lutter tous ensemble et on va continuer à travailler énormément pour réaliser nos objectifs. Un dernier mot, tu parles du coach justement, raconte-nous après le but l'égalisateur de Nicolas Tagliafico, vous êtes tous allés voir, qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Ouais, c'était important pour nous d'aller le voir, de toute façon on lui avait déjà dit qu'on lui apportait notre soutien, mais là de le montrer à toute la France, toute l'Europe, c'était important pour nous, on est dans le même bateau, c'est tout l'Olympique Lyonnais qui est avec lui et on va essayer de tout faire pour lui. C'est sûr que c'est compliqué. Pour moi, la décision, c'est vraiment une injustice. C'était vraiment trop important. Ok, il méritait d'être puni, mais là, ça dépasse les limites pour moi. Donc j'espère que le club va faire en sorte de réduire la... Ouais, faire en sorte de réduire. Et puis voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, on restera soudés tous ensemble et c'est comme ça qu'on ira le plus loin possible.